Bonsoir à tous, merci de choisir Star 21 TV pour vous informer à la une de l'actualité. En conférence de presse ce samedi, le chef de file de l'opposition guinéenne et son cabinet ont fait le bilan de leur institution. Vous l'entendrez dans ce journal. Les cyclistes de Guinée ont organisé la 4e édition du Critérium de Conakry ce samedi à laquelle 20 coureurs dont une femme ont pris part. Les détails, c'est en fin de journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans un communiqué publié ce vendredi 29 janvier 2021, l'ambassade de Guinée à Paris a annoncé la restriction de la délivrance des visas en application de la réciprocité avec l'Union européenne. La décision fait suite à celle du Premier ministre de la France qui, en raison de la COVID-19, ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne à partir du dimanche 31 janvier 2021. Depuis sa confirmation comme ministre d'État conseiller du président en charge des infrastructures, Ba Ousmane, président de l'UPR, n'avait pas parlé. Ce samedi, il a présidé l'Assemblée générale du parti Union pour le progrès et le renouveau UPR. Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla pour le compte-rendu. Cette rencontre a regroupé les responsables, militants et sympathisants du parti UPR à son siège-ci à la Minière dans la commune de Dixine. Accueilli avec tous les honneurs, Ba Ousmane a commencé par remercier Alpha Condé pour la confiance portée en lui. Il a répondu à ses détracteurs. Je voudrais dire à votre nom ma satisfaction, ma reconnaissance, ma gratitude à mon cher frère, le professeur Alpha Condé. J'aurais pu appartenir au gouvernement. Mais je me suis dit qu'en qualité de chef de parti, je ne dirige pas le gouvernement, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, alors si le président a besoin de moi, je ne peux être que son conseiller. À l'intention de nos détracteurs, eh bien, ceux qui sont ou qui se précipitent pour aller attendre le cadavre de l'UPR au cimetière, alors l'expérience est faite, ils attendront longtemps. Nommé ministre d'État, conseiller du président chargé des infrastructures, méconnu par beaucoup, il donne des précisions. Parce que nombreux sont parmi nous qui pensent que Ba Ousmane va faire comme il était au TP, à savoir faire des routes, faire des ponts, etc. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'expérience que Ba Ousmane a acquise au TP qui fait que Monsieur le Président a souhaité que je le conseille. Que Monsieur le Président a dédié, comme il dit, à gouverner autrement. Le président Alpha Condé était également annoncé à cette rencontre, mais il aura brillé par son absence. Le chef de file de l'opposition guinéenne a animé une conférence de presse ce samedi avec les membres de son cabinet. Ils ont fait le compte-rendu des activités qu'ils ont menées depuis la reconnaissance de leur institution par l'Assemblée nationale. C'est un compte-rendu de Sayon Kamara. Depuis son installation officielle, le chef de file de l'opposition parlementaire, Elhadji Mamadou Sylla, a entrepris plusieurs démarches. Il revient sur cette démarche. Après la nomination des gens, il fallait trouver le moyen de travailler local. Ce local-là, on a trouvé. Alors, après ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les gens, soit les gens de visite de courtoisie, que ce soit les partis politiques de l'opposition, les institutions républicaines, les syndicats ou sociétés civiles. Et en tout cas, il n'y a pas de cours social aujourd'hui qu'on n'a pas pu visiter. Ces politiciens comptent rencontrer les prisonniers politiques. Une initiative qui vise à faire des plaidoyers auprès des autorités judiciaires à diligenter les différents dossiers. Le jour à venir, on va s'attaquer d'abord aller visiter les prisons, aller voir exactement qui sont arrêtés
pour faire de politique. Donc, on va voir le résultat. On n'est pas juge, c'est vrai. Mais après qu'on va quitter, on pourra demander à la justice d'essayer de diligenter les dossiers ceux-là et de les juger. Celui qui est coupable, la loi est là. Pas aussi politique. Mais les juges, on a déjà, les juges ont tous les, n'est-ce pas, il a tout avec lui dans leur bouquin. Mamadou Sylla a invité Cellou Dalein Diallo à privilégier le dialogue politique pour désamorcer la crise sociale et politique que traverse la Guinée. Le chef de file de l'opposition guinéenne s'est également exprimé pour la première fois sur la composition du nouveau gouvernement par Alpha Condé. Suivez. Vous savez, on est dans un pays, n'est-ce pas, qui est régime présidentiel. Le président a l'habitude de faire ce qu'il pense que c'est bon pour le pays. Donc, si il répondit presque pratiquement, n'est-ce pas, son gouvernement, ça aussi c'est à lui, parce que la loi le confère. Donc, seulement, nous c'est le résultat, et le peuple c'est le résultat, on l'attend par rapport à son bilan. Si le bilan est bien fait, le parti, même si le président n'est pas là aujourd'hui, le parti va continuer. Si le bilan est mauvais, il sera sanctionné par le peuple. Donc voilà, comme c'est dans un pays de droit et démocratique et tout, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de crime par rapport à ça. Valoriser les langues, c'est le combat de Mohamed Bentoura Bangoura depuis maintenant 33 ans. Ce promoteur de la langue soussou plaide pour l'insertion de cette dernière dans le système éducatif guinéen. Il exhorte les Guinéens à soutenir cette initiative. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Ibrahima Paye Kamara. Convaincu que l'on n'apprend jamais mieux que dans sa langue maternelle, Mohamed Bentoura Bangoura milite pour un retour des langues nationales dans l'éducation guinéenne. La banalisation des langues africaines appartient à l'histoire. Lorsqu'il y a une conférence internationale aux Nations Unies, les Japonais viennent parler en japonais. Les Chinois viennent, ils communiquent en chinois. L'Arabe vient, il communique en arabe. Français, etc. Mais quel est le pays africain qui communique dans sa langue là-bas? Ce scénario, quand vous donnez l'argent à celui qui organise alors une manifestation de danse, l'argent là ira dans la danse. Donc nous, alors là, tout ce qu'on aura, ça ira dans ce sens-là. Mohamed Bentoura Bangoura n'a pas manqué de rappeler les avantages de la valorisation des langues nationales. C'est dans la langue qu'on révèle les secrets de la science. Si vous ne comprenez pas une langue profondément, vous ne pouvez pas travailler dans cette langue. Et si moi, je me suis battu pendant 33 ans pour mettre sur pied un alphabet Soso-Yalonka, qui est une langue autochtone très ancienne, de par mes recherches, j'ai trouvé que tout ce que nous communiquons sur terre et sur mer existe en Soussou. Conscient des bienfaits de l'enseignement par les langues maternelles, ce défenseur des valeurs culturelles africaines demande à l'État de se pencher davantage sur cette question. La suspension du livre intitulé « La détention arbitraire d'Alpha Condé, toute la vérité » de Ibrahima Khalil Konaté, Kaokare, édité par l'Harmattan Guinée, continue à susciter la polémique. Ce samedi, notre rédaction est allée à la rencontre d'un homme de lettres à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Il indique que l'arrêt de la vente de l'œuvre est fait pour des raisons politiques. Oumar Condé. Pour ce professeur de lettres à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia,
Ibrahima Khalil Konati Kaokari n'est pas fautif. Il affirme que son livre est victime d'un règlement de compte politique. Je ne pense pas que Kaokari soit le fautif enfin, s'il y a une erreur. Parce que l'œuvre est conçue par une personne. Mais l'œuvre, avant d'être publiée, est lue au moins par 12 personnes spécialistes, informées de la chose culturelle, politique, sociale du pays. Ceux qui sont les spécialistes qui sont à la maison d'édition, qui sont au ministère de la Culture, qui sont au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sont censés connaître qu'est-ce qui doit être publié, qu'est-ce qui ne doit pas être publié, sans parti pris. Ce spécialiste en création littéraire a dénoncé le non-respect de dépôts légaux en Guinée par certaines maisons d'édition. Malheureusement, il y a certaines maisons d'édition, le dépôt légal n'est pas fait en Guinée. Le dépôt légal est fait au Sénégal, il est fait en Côte d'Ivoire, ou bien en France, à Paris. Ce qui fait qu'il ne fonctionne pas selon les normes guinéennes. Mamadi Sayon Kamara n'a pas épargné aussi les œuvres artistiques. Les maisons d'édition et les structures de spectacle, de communication des spectacles, ont parfois quelques défaillances. C'est le cas, par exemple, de la chanteuse Tenen Diawara, qu'on a accusée de ceci, de cela. Mais il y a des clips, en quelque sorte, qui sont sur le marché, qui passent sur la télévision chaque jour, qui font pire, en réalité, contre les mœurs du pays. Néanmoins, cet intellectuel estime que l'œuvre de Kaokari a eu un effet utile. Il exige que le livre soit remis dans les rayons de bibliothèques. Prévu dans une semaine à Addis Abeba, le sommet extraordinaire de l'Union africaine aura au menu l'élection du futur président de la Commission. Félix Tshisekedi, président de la RDC, aura la lourde tâche de prendre les rênes de cette organisation continentale. Commentaire Yaye Oumoubari. À la différence des précédents sommets de l'Union africaine, cette fois-ci, les chefs d'État et de gouvernement ne feront pas le déplacement d'Addis Abeba. À cause de la pandémie du Covid-19, ça sera donc un sommet virtuel. Les débats seront exceptionnellement axés sur la culture, mais la pandémie de Covid-19 et la réponse africaine face à cette maladie ne sera pas occultée. Les questions de paix et de sécurité ne sont pas sur l'agenda cette fois. Ce qui est curieux, vu le nombre croissant des conflits en Afrique et les attaques terroristes, notamment dans le Sahel. Le principal enjeu de ce sommet semble être l'élection du président de la Commission. Le choix sera porté sur le candidat qui raflera les 2/3 des 55 États membres. Mais il risque de ne pas avoir de quoi se mettre sous la dent. Moussa Faki, qui occupe le poste depuis 4 ans, n'a aucun concurrent en face. Une première dans l'histoire de l'Union africaine, mais si le Tchadien bénéficie du soutien des pays francophones, ce n'est pas le cas des pays de l'Afrique australe. Ces derniers lui reprocheraient un manque de fermeté sur certains sujets brûlants de l'Afrique. S'il n'obtient pas le quorum requis, l'Union africaine ouvrira alors le poste à d'autres candidatures. Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, ne fera pas partir des prochains membres de la Confédération africaine de football. C'est une décision qui est tombée après son audition au Caire en Égypte, une sentence qui ne passe pas inaperçue aux yeux des journalistes sportifs guinéens. C'est un reportage de Ibrahima Souribari. L'espoir de la Guinée sur Antonio Soare d'être représenté au comité exécutif de la CAF tombe à l'eau. Sa candidature a été rejetée à cause de son acquaintance avec une société de paris sportifs. Une justification qui fait couler salive et encre dans le monde sportif guinéen. Quand la CAF ou toute autre grande institution footballistique sort une telle décision contre un dirigeant de football, ça voudrait dire automatiquement qu'elle a des preuves contre la personne. Et malheureusement, loin d'être un juge, c'est ce qu'on a vu à travers cette décision de la Confédération africaine de football. L'article 26 du Code d'éthique
de la Fédération internationale de football association FIFA interdit à tout membre de la CAF d'avoir un lien avec une société de jeux de hasard. Une décision qui a finalement rattrapé le président de la FEGIFOOT. À partir du moment que les preuves sont établies contre M. Souaré, comme étant le PDG de Guinée, automatiquement, il encourt une suspension de moins 3 ans. Et puis avec une forte amende de plus de $100 000. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le code éthique de la FIFA à travers son article 26 qui le confirme. Après le doyen Vamara Kamara, Baba Sako et Almami Kabele Kamara, Antonio Souaré constituait l'espoir de voir une 4e personnalité guinéenne à faire son entrée au sein du comité exécutif de la CAF. Un rêve qui vient d'être brisé. Sport, dans cette édition d'information, les cyclistes de Guinée ont organisé la 4e édition du Critérium de Conakry ce samedi 30 janvier 2021 aux alentours du stade de Nongo. 20 coureurs dont une seule fille ont pris part à cette compétition. Ibrahim Diallo, reportage. La 4e édition du Critérium de Conakry a enregistré la participation des préfectures de Mamou, Kindia et Kamsar, plus la zone de Conakry. Après une course de 55 km en 25 tours, Sidiki Kamara est arrivé largement en tête. J'ai préparé des compétitions là. Même l'autre fois, j'ai quitté ici à 6h, parti à Fria. J'ai fait 160 km dans 5 heures comme ça. Voilà, c'est pour cela, cette fois-ci, l'étape là, je dois rapporter cette fois. Cette discipline sportive peut pratiquer en Guinée. L'entraîneur national des cyclistes évoque quelques raisons. Il faut un peu pas, parce qu'il manque d'entraînement. Parce que pour le moment, on n'a pas de pistes qu'on peut pratiquer pour le cyclisme. Toutes les routes sont gâtées. Sur les 20 coureurs, Mariama Siré, venue de Dixine, était la seule femme. Elle décline ses ambitions. Mon intention, je voulais participer à la compétition. Parce que dans la vie, c'est ça. Moussa Salematou Kamara, victime d'un malaise au moment de la course, a été transporté à l'hôpital. D'autres tours cyclistes sont prévus à partir du 22 février prochain à l'Abbé. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.